Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes ici chez Initiative France, ou plutôt au musée du quai Branly pour les 30 ans d'Initiative France, et j'ai le plaisir d'échanger avec l'un des membres de son conseil d'administration, Jean-François Rinfret. Bonjour. Bonjour. Jean-François Rinfret, vous êtes également directeur du marché des professionnels au sein du Crédit Agricole. Alors, en un mot, et je m'adresse aux banquiers que vous êtes, qu'est-ce que vous attendez d'un réseau comme Initiative France ? Bonjour Thomas. Alors on est effectivement présent aujourd'hui à l'Assemblée Générale d'Initiative France pour fêter ses 30 ans. Les caisses régionales de Crédit Agricole ont un partenariat de longue date avec le réseau Initiative France, parce que Initiative France apporte un appui extrêmement important aux créateurs d'entreprises. Et nous, on s'appuie sur ce réseau créé par Initiative France pour accompagner les créateurs d'entreprises. C'est vrai que les prêts d'honneur délivrés par Initiative France servent souvent d'effet de levier pour les banques, pour les crédits bancaires. Ça rassure les banquiers que vous êtes d'avoir justement cette validation, ce tampon Initiative France sur les créateurs et dirigeants ? Oui, effectivement, ça nous rassure beaucoup. Au Crédit Agricole, on est la première banque des professionnels, donc on les accompagne depuis longtemps. On a cette historique, on les connaît. On aime bien les accompagner. Le territoire français, en plus, est extrêmement prolixe. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises, sauf que c'est une activité qui est très risquée. Donc, avoir à nos côtés d'autres partenaires pour accompagner ces créateurs d'entreprises, ça nous rassure. Et Initiative France a cette particularité qui, au-delà du prêt d'honneur, qui est un élément de réassurance, mais c'est surtout l'accompagnement, l'étude préalable du projet qui est mis en place, et le parrainage du créateur qui lui permet d'être beaucoup plus sûr de la pérennité de son projet. Et puis nous, banquiers, mécaniquement, ça nous rassure, forcément. Tous les entrepreneurs, évidemment, ou peut-être aussi malheureusement, parce qu'on sait que plus on est accompagné, moins on a de risques d'échec dans son aventure entrepreneuriale. Mais bon, donc tous les entrepreneurs ne passent pas par des réseaux d'accompagnement comme Initiative France. Alors du coup, qu'est-ce qui fait que vous, banquier, vous allez me faire confiance, à moi, créateur d'entreprise ? Qu'est-ce qui fait que je vais vous faire confiance ? Alors, d'abord, on discute tous les deux, on est déjà en train d'établir une relation de confiance. Donc, dans le projet, il y a d'abord le porteur de projet. Il y a une relation de confiance qui va s'installer entre nous, qui va être un des éléments phares dans la prise de décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, on est des hommes de chiffres. Il faut qu'on s'assure dans l'accompagnement qu'on va avoir que votre projet, il est pérenne. C'est rassurant pour vous, c'est rassurant pour nous aussi. Savoir que l'argent qu'on vous prête, vous nous le rembourserez et que vous allez pouvoir faire vivre votre famille avec ça. Donc, le porteur de projet, le business plan, et puis après c'est l'adéquation du projet, et puis l'adéquation du mix marketing, du produit au marché, etc. Donc l'étude de marché qui est à côté. Donc c'est un triptyque qui va s'équilibrer entre le porteur de projet, son business plan et son projet en lui-même. Jean-François Rinfret, je reviens sur l'idée quand même du business plan pour être entrepreneur et pour en côtoyer un très très grand nombre. Ouais. On se rend compte malgré tout que le business plan qui est affiché au démarrage de l'entreprise et la réalité de l'entreprise, alors des fois c'est mieux, des fois c'est un peu moins bien, des fois c'est simplement ni mieux ni moins bien, mais c'est juste différent. Comment vous arrivez à évaluer un business plan au-delà du chiffre ? On revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la relation qu'on établit entre le banquier et le porteur de projet. Parce que c'est pareil, le banquier n'est pas spécialiste dans tous les domaines. Et analyser un business plan d'un boulanger, d'un avocat ou d'une entreprise high-tech dans l'innovation, c'est très difficile. Donc après, c'est comment le porteur de projet va nous expliquer les zones d'ombre et les écarts entre ce qui se passe et ce qui est écrit sur le papier. Et c'est là que se fait tout le métier, tout le professionnalisme du banquier. Donc ce qu'on va chercher, c'est un entrepreneur qui est capable d'être à l'écoute et avec un peu de résilience, capable de s'adapter, de se réinventer en fonction du marché. Voilà, quelqu'un qui a déjà challengé son projet, qui l'a confronté avec les réalités et qui justement est capable d'expliquer pourquoi il a obtenu ces résultats ou pourquoi il ne les a pas obtenus. Voilà. Jean-François Rinfret, on a l'occasion là, de s'adresser à un grand nombre d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Ce que j'aimerais leur dire, c'est de continuer à entreprendre le plus possible. Je crois à l'esprit d'entreprise. Je pense que c'est une chance formidable qu'on a de pouvoir créer son activité. Aujourd'hui, le président l'a rappelé tout à l'heure, 550 000 créations d'entreprises. Donc, si on enlève les entrepreneurs, il en reste 250 000 classiquement. C'est fabuleux de pouvoir le faire, créer son activité. Venez voir vos banquiers, c'est un des partenaires utiles dans la création d'entreprise. Mais surtout, entourez-vous d'autres experts. Entourez-vous le plus possible. Allez voir des gens qui croient à vos projets et d'autres qui ne croient pas à vos projets. Là, vous maximiserez. Qu'on arrive à... Exactement. Vous maximiserez vos chances de réussite et continuer.
Eh bien, alors nous, on aimerait évidemment continuer. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Cette interview également, Jean-François Rinfret, un grand merci à vous. Je le rappelle, vous êtes au conseil d'administration d'Initiative France et en charge du marché des professionnels au Crédit Agricole. À très bientôt sur Edubiz. Merci Thomas, au revoir.